Si le pram est inférieur à 3, c'est bon. Si elle est légère, si le score est entre 3 et 7, elle est dite modérée. Et si c'est plus de 8, elle est sévère. Et donc, on commence à prendre en charge cette crise d'asthme. Alors, c'est en fonction de la sévérité, justement. En fonction de la sévérité. Première intention, on donne les bronchodilateurs de courte durée d'action et en nébulisation. Parce que c'est vrai qu'on peut donner en chambre d'inhalation pour la crise légère. Moi, je pense qu'à chaque fois, dans les services d'urgence, il n'y a pas de disponibilité de ces chambres d'inhalation. D'une part, et d'autre part, l'enfant n'a pas le réflexe, les parents n'ont pas le réflexe de ramener avec eux la chambre d'inhalation. Donc on retombe sur la nébulisation. Pour cela, il y a des produits en solution qui sont destinés à la nébulisation, notamment les ampoules monodose de 5 mg qui sont fabriquées ici en Algérie, qui sont disponibles actuellement dans les commerces, et puis ils sont faciles à manier. C'est des ampoules de 5 mg. On donne 2,5 ou 5 mg en fonction du poids, 15 kg ou plus, moins de 15 kg ou plus de 15 kg. Si maintenant, au bout d'une heure, la crise ne cède pas, quand même, on passe à autre chose. C'est-à-dire, on passe au bromure d'ipratropium qu'on associe à la nébulisation toujours de bronchodilatateurs. Et dans les crises d'asthme sévères, ils disent même qu'on peut donner des bronchodilatateurs de courte durée d'action en continu, à raison de 10 mg par heure, et de façon continue. Et ça a donné ça a diminué les enfants qui allaient être intubés ou ventilés, ça a diminué la mortalité. Voilà, grosso modo. Et puis les corticoïdes. Les corticoïdes, c'est le traitement de la crise par excellence aussi. Les crises qui durent, les crises sévères, on les donne. Il y a le sulfate de magnésium. Ce traitement, on le donne dans les crises sévères, unités de soins intensifs.